Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet homme Sneakers 86. J'espère que vous allez bien, moi ça va, à part que je viens d'avaler mon Sanogyl, donc j'ai une petite brûlure. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une sportive au cœur tendre. La New Balance London Edition 1500 Made in England. Mais avant de parler de ce char d'assaut, vous savez qu'il faut qu'on ouvre cette motherfucking boîte. Bravo, sister, tell me, homie. Oh yeah, elle est magnifique. Je suis très content. You know what I'm saying? Ah, il y a même une paire de lacets gris en plus. Point négatif, les gars, de New Balance. Je vous le dis, voilà, le bout du lacet, il est éclaté. On va faire avec. On mettra les lacets gris. Quoique sur cette paire, j'ai envie de mettre des lacets rose fluo ou des lacets vert fluo ou jaune fluo. Je pense que ça pèterait encore plus. Il me faut ma cam, passe-moi une paille. Oh mais I'm good now, brother. New Balance. Je crois que c'est simplement la deuxième fois que je vous présente une paire de New Balance. La première fois, c'était avec la 999 en collaboration avec Sneaker Politics. Elle est magnifique, c'est une tuerie. Pourtant, c'est une marque que j'aime beaucoup, en tout cas certains modèles classiques. Mais comme on doit faire souvent des choix quand on coffre des shoes, du coup, New Balance en fait parfois les frais, en tout cas pour moi. Et puis parfois, ça fait du bien de prendre un peu le contre-pied de tout ce qui se fait en ce moment là, histoire que les plus jeunes d'entre nous ne pensent pas qu'il y a que des Yeezy, des Off-White ou des Balenciaga dans le jeu. Je vais vous expliquer 2-3 choses importantes sur New Balance. Ah, déjà, premièrement, j'ai vu des outfits de fou avec certaines paires. Et c'est même un japonais que j'avais croisé à l'époque au sous-sol du Nike des Halles, celui qui était côté Beaubourg, l'ancien. C'était il y a 6 ou 7 ans à peu près. Et c'est quand j'ai vu ce mec-là que ça m'a redonné le goût et l'envie de collectionner. Il était tellement sapé comme jamais, qui m'a donné envie de me remettre dedans. Bref, je raconte ma life. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une marque de caractère qui a une identité forte et qui refuse souvent au fait de se plier et à suivre les tendances. Même s'il y a toujours des évolutions de style et de technologie sur les paires sportives, les modèles gardent toujours une vraie identité. On reconnaît toujours une New Balance. Pour d'éventuelles mauvaises langues, ça peut arriver malheureusement, je précise que c'est pas un partenariat cette vidéo. Et partenariat ou pas d'ailleurs, je raconte toujours les choses et j'essaie toujours de parler d'histoire et puis de mettre des petites anecdotes. Parce que c'est ça le kiff. On kiffe pas quelque chose parce qu'il faut kiffer, hein, sinon c'est vide, y a rien. On kiffe un truc parce qu'il y a une profondeur. Tu vois. Donc bref, c'est une marque américaine de 1906 créée par William G. Riley. Elle a plus de 100 balais la marque et à la base ils faisaient des semelles spéciales orthopédiques et ils ont évolué au fur et à mesure vers le sport, principalement des chaussures pour courir. Il y a une chose que j'apprécie vraiment chez cette marque, c'est que 70% des paires sont fabriquées en Angleterre et aux États-Unis avec des matériaux de qualité à la main et c'est aussi pour ça que les prix sont parfois hauts. Même si à l'heure actuelle ça veut plus rien dire parce qu'ils sont des prix complètement dans la norme maintenant. Mais justement, au moins dans le cas de New Balance, c'est plus justifié, tu vois. Et c'est même mis en avant comme une force. Made in England, fabriqué en Angleterre, ou Made in USA, tu vois, c'est toujours écrit en gros sur la languette, quand c'est le cas, pour dire, tu vois, regardez, c'est fabriqué dans notre usine de Flimby au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, elles font souvent des jolis spots avec des packs pour mettre en avant l'usine et les employés. Ils ont eu également l'intelligence de faire un grand nombre de collaborations, de packs, de concepts spéciaux et originaux. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver beaucoup de collaborations au resell à des prix under retail, c'est-à-dire à des prix inférieurs au prix de vente de base. Et là, pour le coup, c'est vraiment sous-coté. Alors, j'entends plein de gens en ce moment utiliser cette expression à tort et à travers dans tous les sens, souvent pour rien, tu vois, c'est sous-coté, c'est surcoté, etc. Et parfois même pour des paires qui n'ont pas encore de cote. Je comprends bien ce qu'ils veulent dire, tu vois, mais non. Là, tu peux dire, ah ouais, t'as vu la collab concept, t'as vu la collab Shoe Gallery, t'as vu la collab Wing Enorme, par exemple, hein, tu vois, 160 $ retail avec un recel under retail à 120 $. Pour des paires comme ça, où il y a un vrai taf, il y a une vraie idée, il y a un concept derrière, là, oui, tu peux dire, c'est sous-coté. Et tant mieux pour les vrais aficionados. Et puis c'est aussi les précurseurs de la tendance actuelle, hein, Chunky Sneakers, aka Dad Shoe. What happened to your feet? What do you mean? These are my 407s. Oh, the 407s. Can I see them? Right. Wow, come on! Et puis il faut pas oublier que mis à part la partie lifestyle de la marque,
c'est avant tout une marque de sport. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée pour cette 1500 édition spéciale, fabriquée pour le 38e marathon de Londres, qui a eu lieu le 22 avril 2018. Et d'ailleurs, le grand vainqueur, c'est notre ami Eliud Kipchoge. Désolé pour la prononciation, tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Un des plus grands marathoniens de l'histoire, qui a eu droit à de très belles collaborations avec Nike récemment, édition très limitée, collaboration pesante. Alors oui, j'aime les New Balance, mais j'aime les New Balance qui ont un petit truc en plus. Mais ça vaut pour toutes les marques. J'aime bien quand il y a une valeur ajoutée à une paire. Donc cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est le marathon de Londres. Ils étaient quasiment obligés de faire une paire là-dessus. C'est une édition spéciale sortie le 24 avril à 160 €. Et elle est très loin d'être vendue partout. C'est limité. D'ailleurs, sur le site de New Balance, il ne reste plus qu'une paire à l'heure où j'écris ces lignes. Un 41,5. Mais peut-être qu'il sera plus là quand l'émission va sortir. Mais je vous mets quand même le lien en description si vous voulez la cope au cas. Et d'ailleurs, il y a toute une collection aussi de vêtements et de chaussures vraiment running pour le marathon de Londres, donc je vous mets le lien aussi de cette collection. Pour la partie technique et esthétique, en main, avant tout j'ai kiffé le colorway, Navy Grey, donc c'est très sobre comme colorway, mais avec l'espèce de orange rose fluo, ça ressort complètement justement le fait que la paire soit sobre, les couleurs ressortent complètement, tu vois, c'est ça que j'ai kiffé. En plus la 1500, c'est un des plus gros classiques de New Balance, et je kiffe la 1500. Donc voilà, tout le branding il est en rose et jaune fluo, vous avez sur la languette New Balance, Made in England aussi, le New Balance sur le talon, le N bien sûr en jaune, et ce qui est très important sur cette paire c'est LDN, donc pour Londres, London, brodé sur le talon, et aussi sur la semelle intérieure, Virgin Money, London Marathon 2018. Donc là ils ont mis des lacets bleus, mais pour le coup j'ai bien envie d'essayer avec des lacets roses ou des lacets verts. Je vais regarder si j'en ai. Et quant à la semelle intermédiaire, on est sur une technologie NCAP, voilà comme c'est écrit dessus. C'est concentré sur la résistance et le maintien. Mais maintenant j'arrête de parler. Trêve de bavardage, passons au rassage rétinien avec la review. C'est parti. Classics. Comme d'habitude, si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler ton clavier ou ton écran tactile. Ici, en bas de la vidéo, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur la chaîne. Pour la musique, je suis vraiment désolé, mais ça devient très difficile, comme je vous l'ai déjà dit, de trouver des titres libres de droits d'auteur. Parce que maintenant, avec YouTube, c'est très protégé tout ça. Donc c'est très relou, parce que moi j'aime bien vous faire partager ou découvrir des choses qu'on n'entend pas partout, qu'on n'entend pas dans toutes les radios. Ça fait du bien, ça décrasse un peu comme on dit. Donc voilà, c'était une instru free beats, et désolé pour ça. Je fais ce que je peux, c'est pas de ma faute. Si ça tenait qu'à moi, je vous passerai du gros son lourd tout le temps. Portez-vous bien, et on se revoit très vite pour une nouvelle émission. Homemade, here, brother. Alors, ça vous suffira? Nous validons votre invitation. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.